Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto. Ce tuto sera consacré aujourd'hui à mettre en valeur un sujet, une image, par exemple un personnage, un animal, bien sûr, libre à vous. Voilà, je vais prendre un exemple. Et prendre cette image, en faire ceci, vous voyez, avec un fond flou, et terminer à faire cela. Pour avoir ce genre de résultat, je vais vous montrer ici, voilà, je vais agrandir ce genre de résultat, mais j'ai dû créer une brosse. Donc, de ce pas, je vais vous montrer comment créer cette brosse. Alors, pour le moment, nous n'avons pas besoin de ceci, ni de cela, ni de cela. Donc voilà, nous allons fichier, nouvelle image, nous laissons les paramètres 640 sur 400, nous validons, nous allons dans les filtres, nous allons dans rendu, image, et vous voyez ici, plasma. La fenêtre se ouvre, vous laissez les mêmes paramètres, nous validons. Qu'allons-nous faire de ça? Et nous allons justement faire ressortir les bleus, donc nous allons jouer avec la balance des couleurs, donc couleur, balance des couleurs. Ici, je vais mettre le cyan à 1 et je vais jouer ici un peu le vert, le magenta, que je vais diminuer justement pour faire ressortir ce bleu. Voilà, il est bien comme ça. Je ne vais pas toucher. Donc nous validons. Que dois-je faire? Parce que justement, j'ai parlé du bleu, nous allons sélectionner du bleu. Donc, avec l'outil lasso, ici, outil de sélection, vous pouvez par exemple sélectionner à main levée, vous voyez, faites un clic gauche avec votre souris, vous restez appuyé, vous sélectionnez, vous voyez par exemple, cette section-ci. Vous voyez, il y a du bleu clair, du bleu foncé, il y a des nuances. Ou vous pouvez prendre par exemple aussi celle-ci. Elle n'a pas l'air mal non plus d'ailleurs. Donc disons que nous retenons cela. Vous voyez, bien sûr, libre choix à vous. Hein. Vous voyez, du moment que vous avez deux nuances de bleu clair, de bleu foncé, voilà. Une fois que ceci est fait, vous allez dans sélection, vous faites inverser la sélection, faites édition, faites effacer. C'est pour cela que j'ai pas mis ici mon calque en canal alpha, en canal de transparence, justement au moment où nous allons détourer, nous avons un arrière-plan blanc. Une fois que ceci est fait, la sélection, le petit pointillé, nous n'avons plus besoin. De ceci, nous allons la mettre en noir et blanc. Donc, nous allons dans notre image, nous allons dans mode, nous allons faire niveau de gris. Et maintenant, nous allons jouer bien sûr avec la luminosité et le contraste. Nous allons mettre ceci, d'ailleurs assez clair, vous allez voir. Donc je retourne dans les couleurs, luminosité et contraste. Donc ici, on va jouer avec les paramètres. Nous allons augmenter bien sûr la luminosité, pardon. J'ai dit quand même assez clair. Voilà, je vais mettre le contraste aussi assez fort pour faire bien ressortir les nuances. Voilà. Vous voyez, ça reste assez clair, mais nous avons bien les nuances. C'est le but. Une fois que ceci est fait, nous validons. Nous allons dans l'objet découpage, outil découpage. Nous sommes sur un calque, il n'y a pas de souci. Nous sélectionnons. Nous avons besoin, c'est-à-dire notre brosse. Vous pouvez jouer encore. Une fois que ceci est fait, vous faites un clic à l'intérieur. Voilà qui est fait. De cela, nous allons aller dans les fichiers. Nous allons exporter ça. Il faut aller rechercher bien sûr votre adresse où il y a le GIMP 2.8, même pas le GIMP 2.01. Donc ici, moi, je connais bien l'adresse. Je l'ai montré dans les anciens tutos comment retrouver cette adresse, bien sûr. Maintenant, je pense que vous avez l'habitude. Donc moi, je sais qu'ici, il est dans, ici, vous voyez, 2.8. Chez vous, il sera peut-être sûrement dans le user de votre PC. Enfin, bon, je ne connais pas votre adresse, bien sûr. Donc, une fois que vous avez ici votre GIMP 2.8, vous cliquez deux fois dessus. Vous voyez, vous avez tous les dossiers. Vous cliquez deux fois. Non, vous cliquez deux fois, bien sûr, dans les brosses. Voilà.
fois que vous voyez ici les brosses qui sont installées, ceux que j'ai installés. Vous cliquez ici sur la petite flèche, vous voyez ici en bas de l'écran. Vous cherchez ici brosse GIMP animée. Vous voyez, c'est l'extension ici, GIH. Vous cliquez dessus. Elle se reproduit ici au-dessus. Vous lui donnez un nom. Vous pouvez faire un clic ici, juste avant le point, sélectionnez, vous faites, je ne sais pas moi, test, enfin, libre choix. Une fois que ceci est fait, vous faites exporter. Une fenêtre s'ouvre. Vous remettez le même nom que vous avez donné sur l'ancienne fenêtre. Ceci est fait. Vous faites exporter. Moi, je ne vais pas le faire puisque j'ai déjà créé les brosses. Pas oublier de renommer ici la brosse, le même nom que vous avez donné auparavant. Donc, moi, je vais annuler. Je vais annuler ici. Une fois que vous avez fait cela, vous avez enregistré votre brosse. Vous fermez votre GIMP, bien sûr, et vous le réouvrez. Une fois que ce sera fait, je vais enlever ceci. Vous allez le voir dans vos brosses, qui sera repris ici au-dessus. Vous voyez, moi, j'en ai déjà créé deux. Donc maintenant, revenons à nos moutons, à notre image. Pas celle-ci, pardon. C'est celle-ci. Voilà. Priorité à cette image, c'est un détourage. Donc, moi ici, je l'ai déjà fait, justement pour avancer un peu plus dans le tuto. J'ai fait ce détourage via l'outil chemin. Donc, vous savez automatiquement que si j'ai fait via l'outil chemin, il est repris dans l'onglet chemin. Vous voyez, il est ici. Donc ici, je vais sélectionner en cliquant sur le petit pictogramme et ma sélection est là. Voilà. Bien sûr, priorité maintenant, ajouter un canal alpha. Et je vais dupliquer cette image 3 fois. 1, 2, 3. Je peux éteindre les précédentes et laisser sur ma dernière copie. Ma sélection est faite. Je vais dans sélection. Je fais adoucir. Je vais adoucir justement ma sélection. Je vais laisser à 5 pixels. Voilà. De cette sélection, je vais l'inverser. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné mon personnage, mais c'est l'extérieur que je veux travailler. Donc, j'ai bien fait inverser. Une fois que ceci est fait, nous allons dans édition, faisons effacer. Voyez. Le petit pointillé, je n'ai plus besoin. Sélection, aucune. Qu'allons-nous faire maintenant? Ben, nous allons fermer l'œil de celui-ci. Nous allons travailler sur celui-là. Et de ce deuxième calque ici, nous allons dans les filtres. Nous allons dans flou, flou gaussien. Mon personnage, voilà, il est là. Je vais l'augmenter, bien sûr. Oh, je peux le mettre à 100, oui, bien sûr. Non, pas du tout. Voilà qui est fait. Que faisons encore faire de ceci? Je vais employer une petite brosse. Enfin, une brosse non. Je vais employer une gomme. Je reviens sur mon calque qui a été détouré. Je vais dans mon outil gomme. Je prends une petite gomme. Je prends une petite brosse. Vous voyez, je laisse la brosse à 20. Et je vais faire son opacité à, oui, voilà, 37, c'est pas mal. Donc, j'augmente avec le CTRL et la roulette de ma souris. Et je vais simplement, vous voyez, je vais pas aller du côté droit parce que justement, vous allez voir pourquoi. Je vais simplement prendre ici le côté gauche, adoucir. Enfin, je vais pas adoucir. Je gomme ici ma silhouette pour faire apparaître le flou qui est derrière simplement, mais avec une opacité de 37. Donc c'est très léger, vous voyez. Avec un peu de patience, on arrive à pas mal de résultats. Vous voyez, c'est vraiment adoucir les bords. Là aussi, une façon pour vous comment le faire. Voilà. Que puis-je encore faire de ceci?
je vais aller sur mon deuxième calque, celui-là qui est flou. Vous voyez, je vais augmenter ma brosse. Je vais faire apparaître les autres calques. Voilà. Je suis bien sur l'avant-dernière sélection. Celle qui est en dessous, c'est une image qui est nette. Vous voyez. Donc je vais prendre une taille plus grande. Voilà, qui est pas mal. Je vais augmenter 60. Vous voyez pourquoi je n'ai pas dû adoucir les bords. Vous voyez, c'est une chose de faite. Une fois que ceci est fait, nous pouvons bien sûr maintenant prendre ce calque-ci. Nous pouvons encore travailler aussi bien sûr sur les couleurs du personnage, travailler avec les niveaux. Vous voyez ici, les graduations commencent ici pour le clair, donc je vais prendre mon curseur, je le mets où ça commence, ça change déjà. Et je vais faire de même pour les tons foncés. Vous voyez, ça fait ressortir déjà mon personnage. Nous validons. Une fois que ceci est fait, nous pouvons fusionner notre calque avec celui-là qui est en flou. Voilà. Et celui-ci, vous voyez ici, comme il y a un dégradé, enfin, il y a une transparence, donc je vais le fusionner aussi avec celui-là. Fusion vers le bas. Donc vous voyez déjà la différence, on arrive aussi les couleurs du personnage. Bien sûr, de ceci, vous pouvez encore aller dans les filtres, les gémiques. Voilà, vous pouvez aller dans Frame, dans les vignettes. Vous pouvez jouer ici le Strength et le noir, voyez. L'augmenter. Je peux jouer avec le radius. Libre choix, bien sûr. Hein. Donc je suis satisfait. Nous faisons OK. Que vais-je faire maintenant? Maintenant, nous allons commencer, bien sûr, à travailler ici sur le personnage. Et nous allons mettre ici filtre, amélioration. Et nous allons faire, bien sûr, renforcer la netteté. Vous voyez, je renforce la netteté. Ça change encore, bien sûr. Nous allons encore changer. Nous allons retourner dans les filtres. Nous allons dans artistique, dessin créé. Et ça change encore. Vous pouvez réduire, bien sûr. Voilà. Et ça change tout à fait. De ce calque, nous allons créer maintenant un calque blanc. Voici. Nous validons. Nous allons, bien sûr, diminuer son opacité pour faire apparaître. Très léger, hein, vous voyez, je mets à 70, c'est très bien. Donc, nous allons gommer pour faire apparaître justement notre personnage qui est plus ou moins à l'intérieur. Donc, comme nous allons gommer, bien sûr, nous allons dans l'outil gomme. Alors, nous allons prendre cette gomme, nous allons la mettre à l'opacité de 50. Voilà. Nous allons justement chercher notre brosse, nous allons créer. Voilà, la plante ici. Ouais, je vois sa taille. Je vais l'agrandir. Un petit peu. Ouais. Nous allons dans la dynamique des brosses. Vous voyez, track direction. Cliquez dessus. Ouais.
Si je bouge mon curseur, vous voyez, ma brosse elle bouge aussi. Donc, je suis bien sur mon outil gomme, j'ai bien pris ma brosse, et nous allons commencer avec l'opacité de 50, voilà. Commençons à gommer le personnage. Libre libre à vous, bien sûr, du rendu que vous voulez. Ici, c'est pour vous montrer. Voilà, je me satisfais comme ceci. Je vais augmenter l'opacité. Voilà. Je resélectionne mon personnage pour faire ressortir encore plus fort. Voyez. Libre à vous, hein, bien sûr. Si vous allez faire de très beaux résultats. Voilà, une fois que ceci est fait, mais nous avons encore l'extérieur. À l'extérieur, nous allons réduire l'opacité, faire plus doux. Je vais mettre à 30 par exemple. Ouais, je suis plus doux. Je vais encore diminuer. Hein. 5. Et vous jouez avec les opacités. Là, je peux encore lire mon personnage. Que vais-je faire de ceci? Je vais aller dans l'outil crayon. Vous voyez, ici, l'outil crayon. Je vais prendre une opacité, je peux la laisser à 50. Voilà, que vais-je encore faire dessus? Je vais prendre le mode dissoudre. Et bien sûr, je vais aller chercher une autre brosse que celle que j'ai employée. Je vais prendre la Spatch 01. En principe, elle est reprise dans vos brosses. Donc, pour voir son nom, il suffit de cliquer dans la liste. Voilà. Allons chercher cette brosse dans les S. Donc, ici, par mon aise. J'ai du mal à la retrouver, celle-là, en fait. Enfin, vous l'avez peut-être vu, moi je l'ai pas vu. Enfin. Ah, il me semble que je l'ai vu. Voilà, elle est là. Elle a Spatch 01, vous voyez. Donc je regarde sa taille. Moi, je peux diminuer un peu. Voilà. Vous pouvez aller sélectionner une couleur. On laisse toujours avec le truc direction. Au moment, vous pouvez aussi, avec l'outil pipette, ici, vous voyez, vous pouvez sélectionner une couleur dans votre personnage, bien sûr. Ouais. C'est une couleur qui s'est attribuée. Nous validons. Je reviens en arrière. Et je crée des points. Le choix, bien sûr. Ah. Voilà. Ici, voilà. Vous pouvez mettre en blanc. De redonner des points. Avec un moyen de faire de très très belles choses. Et là, vous pouvez remettre votre image grande. Voyez, libre à vous, bien sûr, de faire un magnifique résultat. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour un prochain tuto. Merci de votre écoute. N'oubliez pas un petit like, ça fait toujours plaisir. À très bientôt. Merci à vous.